Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast au sujet de notre pouvoir créateur une fois de plus. Et j'aimerais aborder un point qui peut être quelque peu subtil en fait par rapport au processus, mais qui est très important. C'est cette idée qu'en fait, on n'a pas à se préoccuper de la manière dont les choses vont prendre forme. En fait, ce qui se passe quand on parle de création consciente et de toutes ces choses-là, c'est que quand on vise un objectif, quand on a un projet, un souhait, on a tendance, automatiquement, hein, je pense, à, tenter de décider quel chemin ça doit prendre pour pouvoir se manifester. On a toujours tendance à être en train d'anticiper, de se dire: «Bon OK, pour que les choses arrivent comme je le souhaite, il faudrait que ceci et cela se produise, que ça passe par, telle voie, pour que ça puisse aboutir et exister». Mais ce qui se passe en fait, c'est que ce positionnement nous limite, et nous restreint et que quelque part, quand on cherche à contrôler cet aspect-là, on ferme des portes là où en fait toutes les possibilités seraient accessibles, et pourraient même, se présenter de façon beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide que ce que nous, on serait en mesure d'imaginer. Donc une habitude qui peut être intéressante à prendre, c'est que quand vous vous projetez vers un souhait, que voilà, vous vous demandez ce que vous aimeriez, voir venir pour la suite de votre cheminement, c'est de rester focus de votre côté sur, votre souhait, sur ce dont vous avez envie, de vous imaginer comment ce serait de vivre cette situation, qu'est-ce que vous ressentiriez, si c'était déjà en place et de laisser, entre les mains de la vie, le moyen, en fait, d'y arriver. Ça va demander un peu de discipline, un peu de répétition parce qu'on a tellement l'habitude en fait de chercher à gérer chaque aspect de notre vie que c'est une espèce d'automatisme, hein. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas un problème non plus, mais c'est juste que, c'est comme si on rajoutait des poids supplémentaires, si vous voulez, à quelque chose qui, s'envolerait naturellement si on ne se préoccupait pas de comment est-ce que ça va bien pouvoir arriver jusqu'à nous. Et ce qui peut être intéressant par contre, c'est d'examiner justement ce que vous pensez au sujet du chemin nécessaire. De laisser, émerger les croyances qui sont les vôtres. Si vous visez pardon, un objectif et que vous avez tendance à vous dire: «Bon, bah, pour l'atteindre, il faudrait qu'il se produise ceci ou cela parce que sinon, je ne vois pas comment ça pourrait arriver». Peut-être que vous pourriez identifier le fait que vous pensez qu'un autre chemin n'est pas envisageable. Peut-être que vous avez du mal même à croire que ce que vous souhaitez pourrait prendre forme, comme si vous perceviez ça comme une espèce de miracle éventuel, mais observez votre positionnement, voyez à quel point, vous pensez peut-être que les possibilités sont restreintes, sont limitées et prenez conscience du fait que c'est seulement et uniquement votre croyance. C'est pas une vérité absolue. La vérité absolue, c'est que tout est possible et peut se présenter de n'importe quelle façon, à n'importe quel moment, et même de façon totalement extraordinaire et étonnante, bien au-delà de ce que nous, d'un point de vue humain conscient, on est capable d'imaginer, d'envisager. Et plus vous allez accepter de laisser la vie opérer et trouver le chemin qui sera le plus court, le plus facile d'accès, plus vous allez, voir votre cheminement, votre progression se dérouler de manière fluide et magique en même temps. Il y a toujours ce côté surprenant, ce côté épatant de voir la vie à l'œuvre et on a beau l'avoir observé déjà un nombre incalculable de fois, ça reste, une expérience magique à chaque fois et il y a ce côté, assez grisant en même temps d'apprendre à se laisser, porter par la vie, d'apprendre à se reposer sur cette part de nous, bien plus vaste que notre conscient, parce que tous les moyens, toutes les portes en fait sont disponibles de ce côté-là. Et ce qui se passe, c'est que,
à vouloir être trop rigide justement dans nos projections, à vouloir que quelque chose prenne forme à tout prix par une voie et pas une autre, ben on ferme des portes, on se limite là où la vie est tellement plus capable de d'utiliser tous les stratagèmes à disposition pour nous amener à ce qu'on souhaite véritablement. Donc ce qui peut être intéressant ici, si ça vous parle évidemment, ne vous sentez jamais obligé de quoi que ce soit, il n'y a pas un mode d'emploi universel. Je vous propose simplement des voies qui me semblent plus accessibles ou plus douces à suivre, mais après prenez seulement si ça vous parle. Mais ce qui peut vraiment être intéressant, c'est d'apprendre à se recadrer à chaque fois qu'on se prend la main dans le sac, à viser un objectif et à commencer à planifier comment est-ce que c'est supposé prendre forme dans la matière. Recadrez-vous. Dites-vous non, non, stop, tu t'arrêtes là, vise ton objectif, pense à ce que tu veux, mais le reste, laisse faire la vie, laisse la vie te surprendre, laisse le chemin se faire. La vie, cette énergie, en fait, cette totalité vibratoire que nous sommes, est tellement plus vaste que ce que nous, on peut envisager, percevoir à partir de notre mental. Donc ça peut être un bon exercice à faire. Et voilà, laisser les choses se faire. Notre rôle à nous, c'est de donner des directions. Et on n'est pas obligé de le faire non plus, évidemment, on crée de toute façon de manière inconsciente. Mais si on veut éviter comment dire, de voir arriver toutes sortes d'événements qui nous sembleraient totalement aléatoires, on a le droit de participer à la création, on a le droit de donner des directions, même si de toute façon, les événements vont prendre forme selon ce qu'on veut le plus au fond de soi, mais on a parfaitement le droit de ne pas rester juste passif, entre guillemets, et de participer consciemment à ce processus créatif. Et si on a envie d'aller par là, ben, ce qui peut être intéressant, c'est justement de se projeter joyeusement vers ce qu'on souhaite vivre, expérimenter, obtenir, et de se projeter vers ce qu'on ressentirait si cette situation était déjà concrétisée, et ensuite de rester dans cet effet de surprise. Vous savez, comme quand c'est bientôt notre anniversaire, qu'on sait qu'on va recevoir un cadeau ou quelque chose, mais qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, il y a ce côté excitant en fait de la surprise à venir, mais de ne pas savoir, de rester dans cet inconnu jusqu'à ce que le moment arrive, et on peut retrouver un petit peu ce même sentiment ici. Donc acceptez simplement de vous laisser surprendre, laissez les choses se faire, ou alors, quand vous vous projetez en vous disant, bon ben je veux ça, mais il faudrait que ça passe par telle ou telle voie pour pouvoir se manifester, vous pouvez très bien vous projeter, mais à ce moment-là, élargissez, et rajoutez à ça que ça pourrait arriver comme ça, mais ça pourrait aussi venir par n'importe quel autre biais. Vous pouvez très bien faire cet ajout simplement, que vous puissiez élargir en fait votre système de croyance, plutôt que de rester dans une idée qui dit qu'il y a un couloir à emprunter, mais que tout l'espace autour restera figé. Ça permet aussi de remettre en question sa croyance de base sans pour autant déranger nos petites habitudes de vouloir tout contrôler et tout planifier, mais rajoutez toujours ça. Ça pourrait se faire par ce biais-là, mais ça pourrait aussi arriver de n'importe quelle autre façon, et je n'ai pas à me préoccuper de ce chemin qui me conduira à ce que je souhaite. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on arrête de bouger, qu'on ne fait plus rien et qu'on n'essaye pas de faire bouger les choses. Mais voyez que votre participation au niveau des actions que vous pourriez poser, c'est vraiment je fais ce qui me semble bien pour avoir l'esprit tranquille, pour me dire ok, j'ai fait ma part et j'ai fait ce que j'ai pu pour avancer vers ce que je souhaite, mais ensuite, le résultat de vos actions, remettez-le entre les mains de votre énergie, de votre totalité, plutôt que de chercher justement à le contrôler. Vous posez des actions pour être en paix avec vous-même, mais ça passera par ce biais ou pas. Peut-être que vos actions ne donneront rien, mais qu'une autre porte, une autre voie va s'ouvrir en parallèle, et une voie qui correspondra beaucoup mieux à ce que vous souhaitez, qui sera peut-être même plus directe, plus rapide, et ça ne nous appartient pas en fait. Donc on peut vraiment se foutre la paix avec cet aspect et se prendre moins la tête. Parfois on se met une pression de dingue sur les épaules pour essayer de chercher la bonne action à poser, et ça on en a déjà parlé aussi. Et on est là à vouloir contrôler tout le processus de A à Z en croyant
que si on ne pose pas la bonne action, si on ne prend pas la bonne décision, qu'on risque de taper à côté et de voir nos rêves s'effondrer. Mais en fait non, soyez souple, soyez flexible, faites les choses parce que vous avez envie de les faire, que ça sonne juste pour vous, que vous en avez besoin tout simplement. Même si c'est posé sur la peur de passer à côté de quelque chose, on s'en fout. Du moment que ça vous permet de vous tranquilliser, bah, allez-y. Posez votre action si vous avez besoin d'aller par là. Comme ça, vous aurez l'esprit au clair, vous pourrez vous dire, bon, bah, moi j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai donné tout ce que j'ai pu pour pouvoir avancer vers ce que je souhaite, mais maintenant que j'ai fait ma part, je remets le résultat entre les mains de mon énergie et je laisse le processus suivre son cours. Et puis moi, je reviens à ma petite vie, je continue avec mes autres projets, objectifs, machin et tout, mais sans mettre de pression, sans se verrouiller, se crisper en fait autour de tout ça. Je laisse les choses se mettre en place et ça prendra forme de la meilleure manière possible pour moi de toute façon. Et là, on laisse les choses se faire, on laisse les choses se mettre en place et on a souvent de très belles surprises. Et ce que j'ai souvent observé, c'est que, en fait, quand on sort de cette tentative de contrôle absolu pour permettre à la vie de nous trouver un chemin, c'est souvent, c'est toujours beaucoup plus grand, beaucoup plus grandiose et incroyable que tout ce qu'on aurait été capable d'accomplir si on avait tout dirigé à partir du mental. Donc vraiment, ça en vaut la peine. C'est pas un exercice toujours si simple que de faire confiance, mais on peut y aller par petites touches. On peut, au fur et à mesure de nos expérimentations, bah, se rendre compte qu'en fait, ouais, c'est plutôt cool de faire un travail d'équipe avec la vie, qu'on n'a pas à porter ça tout seul, on n'a pas à tout diriger, on n'a pas besoin de tenir toute la maison pour que, ne pas qu'elle s'effondre en fait. On a juste à faire notre part et à laisser la part énergétique prendre le relais. Et c'est beaucoup plus sympa comme ça et ça devient même un jeu, ça devient amusant, vraiment agréable et c'est un truc magique à expérimenter. Donc faites-vous plaisir, suivez ce que vous ressentez et si vous avez envie de jouer avec ces leviers, ben, tentez de vous positionner de cette manière-là, de mettre un peu moins de rigidité dans vos projections, de viser votre cible, vos objectifs, mais de laisser ensuite le reste entre les mains de la vie et vous verrez bien ce que ça va donner, mais c'est généralement là que les plus belles surprises interviennent de toute façon. Voilà pour ce sujet-là. N'hésitez pas, hein, comme toujours, si vous avez des questions, s'il y a des choses, d'autres sujets que vous souhaitez aborder, je prends bonne note de toute façon et puis on les abordera le moment venu. En tout cas, passez une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.